Bonsoir, 18h30, vous êtes bien sur le 90.5, la radio juive de Marseille. Eh bien oui, vous reconnaissez le générique, c'est le générique de l'émission En Vérité. Alors effectivement, nous ne sommes que mercredi et non pas lundi, mais vous le savez, pour nos fidèles auditeurs, lundi soir, l'émission, on n'a pas pu faire l'émission puisqu'on a dû donner donc notre créneau horaire, puisqu'il y avait un droit de réponse du grand rabbin Reuven Ohana par rapport à l'article de la Provence. Donc on ne reviendra pas sur ce fait. Je pense que d'autres personnes et d'autres journalistes de Radio JM vous tiendront au courant du suivi de l'affaire. Donc on reprend notre émission, on va faire l'émission avec Jean-Pierre Ben Simon, mais chaque année, vous savez, c'est une coutume. Et chez nous, d'ailleurs, le Rav qui est avec moi ce soir, le Rav Benayon, bonsoir. Bonsoir. Va nous dire l'importance des coutumes, puisque chaque année, on a l'habitude de parler du gala de la Yeshiva Ktana, et on ne pouvait pas ne pas en parler, puisque le gala va se dérouler dimanche 30 janvier. Et donc c'est une habitude depuis plusieurs années. Donc on va quand même accorder au Rav Benayon, qu'on apprécie énormément et dont on apprécie le travail qui est fait tout au long de l'année. On va parler donc de ce gala annuel de la Yeshiva Ktana. Donc Rav Benayon, j'allais dire, vous avez choisi une très bonne date parce que ça va être l'effervescence dans la communauté, mais je crois que ça va être une bonne chose. Le 30 janvier. Vous faites donc le gala annuel de la Yeshiva Ktana. Oui, tout d'abord, je voulais souhaiter à la communauté Touishvat. Ah oui, c'est ce soir. Parce que c'est la fête de la floraison ou de l'épanouissement. Si Dieu veut, pour toute la communauté. Donc, nous, on conçoit l'épanouissement lorsque on aide nos jeunes à s'épanouir, à devenir B'at Hashem Talmidei Chachamim. Voilà. Alors, B'at Hashem, cette année, on fait notre soirée le 30 janvier, après les élections, vers 20h, oui. Au Florida Palace. De toute façon, les élections, c'est, je crois, jusqu'à 18h, que les bureaux sont ouverts jusqu'à 18h. Donc, c'est une bonne chose. Les résultats dans la soirée de Shiva, comme ça, personne ne perdra. Bien sûr. De toute façon, il n'y aura pas de perdant. Il n'y aura pas de perdant, quoi qu'il en soit. La communauté va continuer à fonctionner, quelle que soit l'équipe qui va être élue. Et je crois qu'il faut surtout que nous restions tous unis. Voilà. Tout à fait. Alors, chaque année, pour nous, c'est un événement qu'on prépare longtemps pour pouvoir justement faire cette soirée. Parce que pour nous, cette soirée, elle est vitale pour la Yeshiva Ktana. Et c'est vrai que des fois, on dit, mais c'est quoi la Yeshiva Ktana? On se demande, parce que nos jeunes, ils n'ont pas vraiment de contact avec la ville. Oui, c'est vrai. Et les gens, ils ne viennent pas prier chez nous. Donc on est un peu à l'écart. Mais en vérité, la Gemara dit, là où il y a la tzniut, la discrétion, il y a la bracha. Vous savez, nous, on forme des jeunes. Donc les jeunes ne sont pas encore capables de faire des cours, etc. Mais Baruch Hashem, on peut dire maintenant, avec le recul, combien de rabbanim déjà à Marseille sont sortis de la Yeshiva Ktana. D'accord. À Saint-Loup, le Rav Shlomi, à Okayol, le Rav Gourian, à Avignon, c'est Rav Sfadj, Jonathan Sfadj, ici à Top Ashkenaz, en bas, c'est Siboni, à La Rose, c'est Kilhav. Déjà, dans la communauté, il y a pas mal de cadres de la Yeshiva Ktana. Donc pour nous, c'est une fierté. Je ne vais pas parler encore, on en parlera une autre façon, de tous qui sont sortis de partout, chacun il a sa fonction. Donc c'est vrai qu'au départ, on est discret, mais notre projet qui est la formation, c'est pour ça que la Yeshiva a été créée, pour pouvoir former des jeunes qu'après B'at Hashem, ils vont continuer à étudier en Israël, mais ils reviennent en France. Beaucoup, ils reviennent en France. Et même ceux qui ne reviennent pas, ils s'occupent des communautés francophones en Israël. Et je ne vais pas donner beaucoup d'exemples maintenant, ce n'est pas notre propos, mais il y a beaucoup dans toutes les communautés francophones. C'est-à-dire que vous créez les guides spirituels de la communauté francophone. Exact. Voilà. Malgré qu'il y a des exceptions. Bien sûr. Nous avons des Dayanim à Montréal qui sont sortis de la Yeshiva Ktana. Oui, mais ça fait rien, il y a une communauté francophone. À New York, à l'Écoute, d'accord. Et c'est peut-être des Anglais, mais ça c'est l'exception qui confirme la règle. Alors, donc, cette soirée, elle est importante pour pouvoir soutenir ces jeunes que B'at Hashem,
un jour, ils vont pouvoir encadrer nos communautés francophones qui manquent beaucoup de rabbanim. Il y a beaucoup de communautés il manque quelqu'un qui va être le guide spirituel de la communauté. Il y a toujours des fois un chanteur, Hazan, ce qu'on dit, ou Shamash, mais pas dans toute la communauté, il y a un Rav qui est le guide spirituel. Et c'est ça que nous... C'est une référence. Voilà. Nous, notre but, c'est ça, de former des Français pouvant retourner encore après en France pour pouvoir donc s'occuper des communautés francophones. Mais on le dit chaque année, et je pense qu'il faut encore le redire, d'autant plus en ce moment où il y a une certaine effervescence dans la communauté, à savoir qu'il est très important que des jeunes étudient toute la journée dans une ville, et ça même si on ne vous voit pas, on espère qu'on vous entend, parce que vos prières... Je suis certain, vous savez, si vous voyez par exemple... on étudie chaque semaine, il y a des révisions, il y a des interrogations pour savoir ce qu'ils connaissent les sujets. C'est toutes les semaines pour tous les sujets qu'on apprend. Mais lorsqu'on finit un Pérec, un chapitre de Gemara, alors des fois c'est 8 pages de Gemara difficiles avec Rashi, etc., qu'il faut des fois une semaine ou 10 jours de révision. Donc, les voir pendant 10 jours, toute l'après-midi, assis, sans bouger, en train d'étudier, sans cours, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, quand je les vois, je suis fier de voir que Baruch Hashem, des jeunes, avec une telle motivation, un tel amour de la Torah, et que c'est certain que c'est des gens qui vont pouvoir bouger nos cœurs et bouger aussi à Kadosh Baruch Hu, qui nous protège constamment. Amen, amen. Et je crois que c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre l'importance d'avoir une yeshiva de jeunes comme ça dans la ville. C'est une chance inouïe. Et il est impératif qu'on fasse en sorte, et grâce à Dieu, et si Dieu veut, ça va continuer, grâce à ce gars-là, que les gens viennent nombreux, parce qu'il faut avouer que votre fonctionnement pratiquement annuel va se décider lors de ce gala. Voilà. Et que grâce à Dieu, jusqu'à présent... Et j'ai toujours dit, Madame Benatar, que nous, on ne tourne pas beaucoup, on n'embête pas les gens dans les maisons, etc., dans leur travail, on ne les embête pas. Mais on compte sur eux qui comprennent l'importance de l'aide qu'il y a quelque chose d'important. Vous savez, d'après la halakha, les gens de la ville passent avant tout le monde, même avant les gens d'Israël, même avant le pauvre d'Israël. Le pauvre, ça veut dire ceux qui étudient dans la ville passent avant tout. Et je vous dis juste un petit devoir Torah, si vous me permettez. Ah, mais bien sûr, bien évidemment, on a la chance. Il y a un Talmud qui dit Hane Naché Bemaï Kazachian. Ces femmes, quel mérite ont-elles? C'est une question bizarre. Vous savez quel mérite? Mais ils ont tellement de mitzvot, une femme. Le 3/4 des mitzvot, ils ont les femmes, autant que les hommes. Alors, quelle est la question? Quel mérite? Mais ils ont autant de mérite que les hommes. Ils peuvent faire le chesed, la tzedaka, la challah, la dlakat nerod, le shabbat, yom tov. On peut compter tous les interdits. Chaque interdit qu'on se prive, on a un mérite. Alors, c'est quoi la question? Alors, j'ai vu un commentateur, c'est un grand érudit, un grand Talmid Chacham, un Gaon, c'était le Yonatan Eibshis, qui dit, c'est écrit dans les Talmuds, qu'est-ce qui protège l'homme de toutes les agressions du mal, ce qu'on appelle les Yetzirara, les influences matérielles? Qui protège ça? Barati Yetzirara, Barati Torat Valino. J'ai créé le Yetzirara, mais les épices qui guérissent le mal, toutes les agressions qu'on a dans ce monde, etc., qui veulent nous détourner du service d'Akash Baruch Hu, c'est protégé par la Torah. La Torah, elle a cette spécificité qu'elle protège des agressions de ce monde. D'accord? Sans Torah, on aurait été... L'homme, il voit plus clair et il ne sait pas où il se trouve. Alors, les gens, c'est vrai que les femmes, ils font des mitzvot. Les hommes, ils font des mitzvot. Mais le Talmud, il dit, avec quel mérite ont-elles les femmes pour les protéger du mal? Et le Talmud répond, lorsqu'ils participent dans l'étude de leurs enfants, ou ils attendent leur mari quand ils reviennent de l'étude, etc. Ça veut dire que lorsque
on aide des jeunes qui étudient la Torah avec pureté, vraiment des enfants purs, sont encore purs. Alors, on partage. C'est la seule chose où, par exemple, si je vous envoie faire Maître Imezouza, ben c'est moi qui ai là. Vous êtes juste un intermédiaire, c'est moi qui ai le mérite. Et la seule chose qu'on partage, c'est l'étude de la Torah. On apprend d'Issachar et Zvouloun que lorsque quelqu'un, il aide des enfants ou des jeunes ou des adultes à étudier, il partage moitié dans l'étude. Donc ça veut dire que la ville peut s'enrichir en aidant ces jeunes qui consacrent toute leur journée et toute leur force pour étudier la Torah. D'où l'importance d'aider la Yeshiva Ktana. Et je crois que aujourd'hui, la Yeshiva Ktana représente combien de jeunes? Combien vous avez de jeunes Vous chez savez, vous? on tourne toujours autour de 30, 35. Oui, parce que vous ne pouvez pas Parce que héberger. premièrement, c'est pas tout le monde, tous les parents qui veulent que leurs enfants étudient constamment la Torah. Les gens, ils veulent plutôt faire d'autres études. C'est pour cela que c'est une sélection quand même. Les parents qui veulent que leurs enfants soient B'at Hashem et Talmid Chacham. C'est pour cela que sur Marseille, qui est 30 jeunes comme ça, c'est déjà beaucoup. Bien Dans sûr. les autres grandes villes, il y a plus d'habitants, il n'y a pas autant peut-être d'élèves. D'accord. Alors, donc, il y a 30 élèves, et Baruch Hashem, ces 30 élèves pèsent lourd dans les mérites de cette ville, je pense. Je suis sûr que la ville, elle a beaucoup de mérites. Alors, notre gala, c'est quelque chose, pour nous, c'est quelque chose de magnifique. Surtout, vous l'avez dit, vous ne venez pas taper aux portes des gens, vous ne venez pas nous embêter régulièrement pour essayer de trouver les fonds. Cette soirée, c'est la soirée qui va servir à financer l'année de la Yeshiva. Alors, une petite question, Rav Benayon, vous aviez des problèmes de chauffage. Est-ce que vous avez pu faire un peu des travaux quand même dans cette Yeshiva Ktana? Oui. Voilà. Baruch Hashem, on a fait des Grâce à travaux. Dieu. On a peint le Beth Midrash, on a fait le couloir, on a fait de la peinture, on a rangé les toits parce qu'il y avait des fuites de. Et oui, parce que il faut savoir aussi que Maintenant, ces jeunes. il nous reste la façade. La façade, elle est un peu comme ça, qu'on voit la façade, elle est vraiment. Mais parce que la lumière, elle est à l'intérieur. Voilà. La lumière est à l'intérieur. Et donc, si quelqu'un dans la ville veut nous offrir la peinture de la façade, bon. C'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il a notre numéro de téléphone, il vient et on lui facilitera les travaux. Alors voilà, donc, comment. Il y a des soirées, il y a beaucoup de soirées, d'accord. Mais notre soirée, sa spécificité, c'est qu'on vit une soirée de Kedusha, où il y a on sent que c'est quelque chose de spirituel, qu'on vient pas seulement, bon, c'est une sortie, il va y avoir de la musique, il y a un repas, il y a le grand rabbin Citrus qui vient, d'ailleurs c'est lui qui invite toute la communauté, comme d'habitude. Comme d'habitude, chaque année, bien évidemment, le grand rabbin nous retrouve. Il y a tout ça, mais la soirée, toujours les gens, ils sortent satisfaits parce qu'ils ont senti qu'ils ont fait quelque chose d'important. Ils sont pas. Une fois on va à une soirée, on finit, bon, après, ce qui reste après, il ne reste plus rien. Mais là, il reste quelque chose que je sais que l'argent que j'ai donné, pendant toute l'année, il va profiter à ses enfants d'étudier et que je vais avoir le mérite de partager avec ses enfants. Et ça, c'est très important. Alors, on va quand même rappeler où ça se passe, comment ça va se passer. Alors bien évidemment, vous l'avez dit, comme chaque année, le grand rabbin Chaim Citruk sera parmi nous, parce que ça c'est important. C'est vrai que c'est un petit peu son bébé. Voilà. Et donc... Alors, je voudrais quand même revenir sur ça. Ça veut dire, nous sommes la première yeshiva ktana qui a été créée en France. Rabbi Yaakov Kohn, Zachem Sadik Levracha, avec Rabbi Shimon, et ils ont l'Ibadel Hayim, Rabbi Yosef Hayim Citruk, ils ont décidé qu'il fallait créer une institution de cette